Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet absolument essentiel pour tout entrepreneur en Israël, comment faire en sorte que des dépenses professionnelles deviennent des économies d'impôts. On va décortiquer ensemble ce monde des charges déductibles pour que tout soit clair. C'est la question que tout le monde se pose. Comment optimiser sa fiscalité? Comment alléger la charge d'impôts, mais en restant bien sûr dans les clous de la légalité? La pression fiscale, on la connaît, elle est bien réelle, mais il existe des mécanismes pour la maîtriser. Et la réponse principale à cette fameuse question, elle tient en un seul mot, ou presque. Les charges. C'est vraiment l'outil le plus direct, le plus puissant qu'on ait pour diminuer son bénéfice imposable et donc ses impôts. Mais alors, c'est quoi exactement une charge déductible? En fait, il faut voir ça comme ça. C'est n'importe quelle dépense qui a un seul et unique but, aider l'entreprise à générer du revenu. Le critère fondamental, celui que l'administration fiscale va toujours regarder, c'est ce lien direct et prouvable avec l'activité. Le mécanisme en soi est d'une simplicité redoutable. Chaque shekel de charge qui est reconnu, il vient directement se soustraire du bénéfice. C'est une simple soustraction, mais qui, à la fin de l'année, peut avoir un impact énorme sur le montant final à payer. Alors concrètement, comment ça marche? C'est une chaîne logique, en 3 temps. D'abord, on engage une dépense pour son activité, un investissement, un achat. Ensuite, cette dépense vient mécaniquement réduire le bénéfice brut. Et la conséquence, elle est automatique. Avec un bénéfice plus faible, on paye mathématiquement moins d'impôts et moins de cotisations sociales. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant que le principe est bien posé, on passe à la règle la plus importante, vraiment celle qui conditionne absolument tout le reste. C'est le point crucial à ne jamais oublier. Et cette règle d'or, c'est la séparation totale, absolue, entre le professionnel et le personnel. C'est simple, le loyer d'un bureau, c'est une charge. Le loyer de son appartement, non. Un abonnement à un logiciel pour son travail, oui bien sûr. Les courses au supermarché, évidemment que non. Il faut vraiment voir ça comme 2 mondes financiers complètement étanches, qui ne doivent jamais se mélanger. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Et il faut vraiment prendre ça au sérieux. Le message des autorités fiscales, il est on ne peut plus clair. Essayer de faire passer des frais perso pour des charges pro, ce n'est pas de l'optimisation, c'est de la fraude. Et là, les conséquences peuvent être très lourdes, bien au-delà d'un simple redressement. On parle d'amendes et de pénalités qui peuvent faire très mal. Parfait. Maintenant que les bases sont solides, passons à des questions un peu plus pratiques, celles qui reviennent tout le temps. Et on va commencer par la fameuse TVA, le MAM comme on dit ici. Première question, et pas des moindres, est-ce que tout le monde peut récupérer la TVA payée sur ses achats professionnels? La réponse, en fait, dépend directement du statut de l'entreprise. Et voilà la distinction clé. Un OSEC Patour, qui est souvent un petit indépendant, est exempté de TVA. Ça veut dire qu'il ne la facture pas à ses clients, mais en contrepartie, il ne peut pas la récupérer sur ses propres dépenses. A l'inverse, un OSEC Mourché ou une Evra Baham, une société, eux facturent la TVA. Et donc, logiquement, ils peuvent récupérer celle qu'ils payent sur leurs achats. C'est un avantage financier qui n'est pas négligeable du tout. D'accord. Et imaginons qu'on oublie une facture. On a combien de temps pour réclamer la TVA qui va avec? C'est une question super importante pour éviter de laisser de l'argent sur la table. Alors, la règle standard, c'est 6 mois. On peut inclure une facture dans sa déclaration de TVA jusqu'à 6 mois après sa date d'émission. Mais attention, petite pépite que peu de gens connaissent, avec une demande spécifique et bien justifiée, il est possible de remonter jusqu'à 5 ans en arrière. Oui, 5 ans! C'est fou d'imaginer les montants qu'on peut potentiellement récupérer. Une question rapide, très fréquente pour tous ceux qui voyagent. Les billets d'avion. La réponse est simple et directe. Non. Il n'y a pas de TVA sur les voyages, donc il n'y a rien à récupérer de ce côté-là. C'est bon à savoir pour ne pas se tromper dans sa compta. Allez, autre cas de figure. Que se passe-t-il si sur une année, les dépenses sont plus élevées que les recettes? Est-ce que cette perte fiscale, elle est perdue pour de bon? Eh bien non, absolument pas. Et ça, c'est une excellente nouvelle, surtout pour les entreprises qui démarrent. Un déficit, ce n'est jamais perdu. Il est reporté sur l'année suivante et il viendra diminuer le bénéfice dès que l'entreprise deviendra rentable. Et le plus incroyable, c'est que ce report peut se faire sans aucune limite de temps. C'est un vrai coussin de sécurité fiscale. On arrive tout doucement à la fin de cette analyse. Il est temps de synthétiser les points essentiels, ceux qu'il faut vraiment garder en tête pour passer de la théorie à l'action. Alors, si on résume, primo, toute dépense qui a un lien avec l'activité peut potentiellement réduire l'impôt. C'est le principe de base. Deuxio, la frontière entre pro et perso, elle est sacrée, non négociable. Tertio, pour la TVA, seuls les statuts OSEC Mourché et Overa Baham permettent de la récupérer. Et enfin, quatrièmement, un déficit, ce n'est jamais une perte sèche, ça se reporte indéfiniment.
Et pour finir, une petite question pour la route. En réfléchissant à son activité, quelles sont les dépenses légitimes, professionnelles, qu'on oublie peut-être de déclarer? C'est souvent en se posant cette simple question que l'on commence à vraiment bien gérer sa fiscalité.